Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui accompagnée de Chloé Crépin. Peut-être que vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, je vais vous la présenter. Elle est styliste et révélatrice d'identité pour les entrepreneurs et les leaders. Euh, donc très intéressant. Quand on sait l'importance du personal branding dans beaucoup de marques influentes aujourd'hui. D'en parler de manière plus profonde, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu es en arrivé là. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent depuis ton enfance? Est-ce que tu es tombée dedans, dans cette marmite des petites, ou c'est quelque chose en fait qui t'a paru évident, je sais pas, en grandissant, à ton adolescence. Donc vraiment, voilà, dis-nous tout sur ton parcours. Merci Alexandra, merci de me recevoir et pour ce moment d'échange. En tout cas, mon parcours, oui, je suis tombée dans la marmite pour répondre à ta question. Souvent, je dis ça. J'ai eu très très tôt en fait un câblage à la beauté en fait. J'ai toujours été émerveillée et j'ai toujours su dès l'âge de 4 ans, donc tu vois, c'était quand même assez tôt que j'avais quelque chose à faire là-dedans, que je savais la reconnaître, que je savais la manifester, que ça me nourrissait, que j'en avais besoin pour m'épanouir et que donc voilà, dans un premier temps, je l'ai fait pour mon épanouissement puisque j'ai été en quête très rapidement d'être dans le stylisme de mode. Donc j'ai suivi une ligne très droite avec mes études pour arriver jusqu'à Paris et faire mon rêve de petite fille et devenir styliste de mode. Donc, j'ai pu faire ce très très beau métier pendant plus de 15 ans dans des marques de prêt-à-porter parce que j'avais eu un petit peu d'appréhension au monde du luxe avec le côté humain du luxe qui parfois me semblait un peu complexe. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de créativité de voyage incroyable. Ça m'a enrichi et à un moment, eh ben, mes deux grossesses m'ont fait perdre de la vitesse dans ce métier-là parce que justement, il y avait de l'âpreté en termes de relations humaines. Et j'ai été mis au placard, bousculée, j'ai fait un burn-out. C'est passé avec de la difficulté à un moment. Et ça m'a fait grandir parce que je suis assez résiliente et j'ai trouvé en moi la force de me redéployer à un moment donné en créant, en passant du stylisme qui avait moins de sens pour moi, parce que ça restait un peu en surface, à mon métier actuel qui, là, j'ai pu remettre l'humain au centre de mon activité, donner du sens. J'étais en quête de sens. Alors j'avais 35 ans à l'époque, en 2012, quand mon fils est né et que ça a tout chamboulé. Et du coup, avec de la colère au départ, parce que j'ai été quand même virée en maternité, ça a été assez compliqué à recevoir. Tout de suite, je me suis dit, allez, prends cette énergie, transforme-la. Et j'ai créé Éclosion à ce moment-là. Donc, au début, je faisais quand même du relooking assez classique. Petit à petit, je suis venue à beaucoup plus de profondeur. Très rapidement, j'ai inclus de la PNL. J'ai travaillé avec aussi mon intuition que je fais encore grandir. Je travaille beaucoup avec mon plexus solaire, avec des choses que je capte et j'ai des visions, parfois des choses que je ressens. Donc je vais aussi servir de ça avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire d'avoir cette vision pour elles, ce qui traverse, capter leur énergie et la restituer par tout ce qui se voit. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis révélatrice, parce que c'est déjà chez elles, tout est là. La lumière est là, il y a toute cette dimension. Et moi, je l'ai vécu aussi, cette transformation, cette évolution. Je me suis formée, bien sûr, et à chaque personne que j'accompagne, tu connais ça, on se transforme un peu, nous aussi, on s'accompagne aussi. Donc voilà. Et ça fait depuis plus de 13 ans, là, maintenant, que j'ai la joie de faire des rencontres de personnes incroyables et de contribuer à ce qu'elles allument leur lumière, qu'elles révèlent leur beauté, qu'elles
qu'elles soient en harmonie, qu'elles s'apaisent. Et moi, ça me fait le même effet. Qu'est-ce Voilà, donc qui... Ouais, un peu le parcours, mais ok, super, merci. Ouais, donc t'es tombée dedans, voilà, ça a ouais, été c'est une vocation, vraiment. ouais, une vocation, une évidence en fait pour toi. Tu l'as pas Mm. cherché, c'était là et ça t'est apparu comme ça et t'as suivi ton élan intérieur. Tout à Euh, fait. Qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui entrepreneurs, certaines peut-être avec plus de maturité, viennent te voir? Quels sont les points dont tu pourrais nous parler aujourd'hui et qui feraient potentiellement la différence aussi pour les femmes peut-être qui nous écoutent et Mm. qui hésitent à passer le cap, qui se sentent appelées mais qui ne savent pas vraiment si c'est par là qu'elles doivent aller? Qu'est-ce que Mm. tu auras envie de leur dire en fait? Hmm. Ben, moi, ce que je vois souvent, c'est, enfin, que j'aime accompagner, c'est des femmes qui se sentent multiples, qui ont euh, plusieurs envies, qui sont curieuses, qui ont une sorte de, elles aussi, une sorte de vision comme ça, d'une ambition, envie de se dépasser quelque part. Elles se sentent un peu bloquées. euh, Elles hésitent, elles sont sur une brèche dans leur énergie, un peu de se dire, ben, est-ce que j'ai droit d'aller par là, dans cette dimension-là? Est-ce que j'ai droit d'être visible, reconnu dans ce que je fais? Est-ce que j'ai droit de capter de la lumière? Tu vois, c'est un peu cette espèce de d'hésitation, parfois de doute, de se restreindre dans une peau un peu neutre, un peu euh, contenue. Donc, il y a une retenue quelque part qui fait que elles vont avoir besoin de libérer une part d'elles-mêmes ou de l'exprimer. Parce que jusque-là, ça n'a pas été fait. Il y a cette espèce de... Et surtout des doutes et des peurs aussi, de se dire si je suis vue, peut-être que je vais risquer quelque chose, peut-être que ça, c'est des choses anciennes qui sont des réflexes de protection souvent, mais quitter la neutralité, quitter une forme de classicisme ou de conformité, c'est pas anodin. Et c'est vrai que moi, je m'adresse à ces femmes-là qui ont envie de s'élancer. Vers elles-mêmes, ou je dis déployer leur L, E2LE, mais en vrai, il y a vraiment cette idée d'éclosion, comme j'ai appelé ma boîte, mais tu vois, que ça s'ouvre et que ça envoie qui elles sont vraiment. Et Et il y a une chose qui me voilà. vient là en t'écoutant. Est-ce que Oui, tu vois finalement le vêtement et les couleurs comme une extension en fait de la vibration, de l'essence de la personne? Et dans ces cas-là, en fait, ton travail va, comme tu le disais, amener à révéler en fait ce qui est présent au fond, peut-être qu'on oui, ne voit pas et qu'on n'est pas en capacité de voir parce que ben, on a certains héritages familiaux, oui. certaines Des loyautés loyautés, des invisibles, choses, oui, tout à fait. exactement. Oui. Une... Et de ce fait, une incapacité à se voir réellement. Mais le fait de changer de peau, c'est Mhm. aussi finalement de changer d'identité. Et changer d'identité, c'est finalement changer d'énergie, changer de fréquence, et donc l'assumer. Et assumer cette nouvelle identité, finalement, va changer leur réalité. C'est un petit peu comme ça que tu vois les choses, que tu travailles. Absolument. Bah, Ok. c'est l'histoire des vases communicants, si tu veux, c'est vraiment le fond et la forme. Et l'un qui génère l'autre, en fait. Et du coup, ben, il y a cette émulsion qui peut se créer ou au contraire rester stagnante et ne pas se manifester. Donc, moi, je dis que je manifeste l'invisible en visible. C'est-à-dire que je vais concrétiser ce qui était déjà là, mais qu'on ne voyait pas, je vais le faire apparaître. Et c'est vrai que c'est énergétique dans un sens parce que, tu vois, même hier, j'étais dans un tri dressing et ma cliente, c'est une thérapeute avec un côté chaman et elle est sur la brèche avec ça, elle y va mais elle y va pas et elle m'a présenté des tas de vêtements mais il y avait des trucs, c'était lourd, c'était terne, c'était du deux verres noirs, enfin des trucs, bon, je vais citer des marques, c'est horrible, mais c'était figé et elle m'a remontré une partie que j'avais pas encore vue, mais j'étais là, j'ai dit mais ça, mais pas du tout, parce que ce n'est plus toi. Et elle savait pas encore bien le déterminer. Mais c'est vraiment, je ressens
c'est vrai, je me dis, ben, c'est pas ça, ça va pas coller à cette personne. Et on cherche ensemble. Moi, je suis pas là pour, tu vois, je dis pas ce qu'il faut, je vais pas plaquer quelque chose, pas du tout. C'est vraiment que la personne, elle est actrice de son changement. Pour ça, je fais appel souvent à des collages intuitifs ou des images que je vais mettre au service d'eux. Et là, ça va émaner les facettes, ce que j'appelle les facettes de la personnalité de la femme ou de l'homme, parce que j'ai quelques hommes courageux aussi qui viennent me voir. Mais voilà, et là, à ce moment-là, on met des mots-clés. Et des fois, il y a des personnes, enfin même souvent, elles pleurent parce qu'elles voient, en fait, elles comprennent la dimension et le potentiel qu'elles ont inexprimé et elles ont envie d'y aller, quoi. Et elles réalisent toute la beauté qu'elles ont en elles. D'un coup, c'est là devant elles sur du papier et il n'y a plus qu'à le traduire avec des vêtements et des choses qu'on peut porter. Et ce prolongement, c'est tout à fait juste ce que tu disais. Ça va ben, accompagner ton être profond, quoi. C'est quelque part ça que moi je recherche en tout cas. Quand on peut aller loin, il y a des personnes, elles vont rester dans un côté un peu concerne image avec moi et tout ça. Je vais voir jusqu'où elles veulent aller, bien sûr. Je vais respecter où est-ce qu'elles sont capables d'aller. Mais si elles veulent aller loin, alors là, on parle. Moi, Ok. j'aime ça. Ouais, du coup, tu as répondu un petit peu, mais j'aimerais bien en savoir plus parce que on voit bien qu'il y a un process alchimique ici. Donc, tu parles vraiment d'un processus, en fait, de transformation de l'être. Donc, c'est une alchimie. Et on sait très bien que c'est pas juste des couleurs, que c'est pas juste on vide le placard et voilà. Euh, comment tu l'amènes, ce process alchimique? Comment tu le fais traverser, en fait, aux femmes qui viennent te voir? Ah, je crois que là, il faudrait que je fasse de la méthodo de ce que je fais. C'est un peu une découverte à chaque fois. Donc, c'est tellement personnalisé et au fil de l'eau. Donc, c'est un peu difficile à dire. J'ai des étapes clés, ça, c'est sûr. Et ça, c'est un process mais c'est pas ça que tu me demandes. Donc, euh, bah, je tâte le terrain, je regarde, je ressens, j'essaie de les emmener. C'est un peu de la maïeutique quelque part aussi, hein. Mhm. Donc, on se fait confiance petit à petit. Je vois si je peux pousser ou si elles ont besoin de temps. Des fois, ça peut prendre beaucoup de temps, même des fois de la rétention ou des choses qui sont pas prêtes à lâcher. Mais oui, ça va être déjà le facteur temps pour moi. En tout cas, c'est important parce que ça demande d'être respiré. Au-delà de la méthode, il y a des fois, ben, on va se trouver devant des émotions qui sont fortes et bon, à ce moment-là. Voilà, après, on peut accélérer des fois aussi. Donc, c'est vraiment une question de rythme, comme une danse un peu à deux, hein, c'est cette espèce d'échange. Et la magie, c'est clairement moi, je l'encourage, mais c'est elles et eux qui font, en tout cas, les personnes que j'accompagne qui font leur magie, hein. Et il y a des personnes, elles sont incroyables, elles vont faire une grande magie, et d'autres, elles font des pas, courageusement, et elles arrivent quand même à un résultat, et tout est juste là aussi. Mais je sais pas trop comment dire. Bah, je me sers beaucoup de supports, en tout cas de ce qui est factuel aussi. Ce que j'aime bien dans mon métier aussi, c'est que j'ai des outils, donc comme tu disais, colorimétrie, morphologie. Ok, tout ça, c'est des choses un peu comme ceinture et bretelles, on va un peu se raccrocher. C'est factuel, matériel, mais c'est intéressant parce que on a un cadre. Et après, là-dedans, on éclate un peu le cadre, hein. On va aussi chercher d'autres choses. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Le tri, par exemple, c'est toujours, on pense que c'est des vêtements qu'on enlève. Mais c'est pas ça. Et même, il y a des fois des choses, même transgénérationnelles, qui vont traverser là, qui vont se présenter. Et moi, j'ai vu des fois des personnes qui gardaient les choses de frères, sœurs ou mères. Et en fait, c'était hyper symbolique que ça parte, quoi. Parce que c'était toxique et qu'il y avait un blocage. Et si j'étais pas avec elles, c'était trop difficile. Elles ne sont, voilà. Donc le coaching sert aussi à ça, à Ouais. accélérer le mouvement. Donc c'est en ça le truc de naissance là et de renaissance. Faut être prêt aussi, mais après ça se discute.
Ouais. Des fois aussi, il faut se lancer et, et vivre les choses plutôt que attendre d'être prêt. Mais ouais. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est intéressant parce que ça amène vraiment cette partie énergétique dans le vêtement, dans la manière de se présenter au monde, et donc ce que je disais avant, dans l'extension de l'être, on revient. Mais tu vois, c'est un petit peu, ça me faisait vraiment penser à ça quand tu parlais au Feng Shui. Tu vois, on Ouais, sait très bien que dans le Feng Shui, en fait, chaque élément, chaque objet qui est posé chez toi oui. est une extension d'une vibration qu'il y a en toi. Sinon, ça serait pas chez toi. Ça pourrait pas vivre chez toi, être mis posé chez toi. Et c'est comme si cet objet, en fait, était un point d'acupuncture en permanence. Mais on oublie aussi que le vêtement est ça. C'est ta C'est première maison. C'est que j'aime bien exactement. dire, c'est que voilà. Et quand Et tu dis si bien, quand tu tries et que tu te rends compte que c'est pas juste un vêtement, combien de fois on est passé devant des trucs, oh non, je vais pas acheter cette paire de chaussures parce que je me souviens, c'était la première fois que mon mec me l'avait, nanana. Ça, ce vêtement, non, c'était ce souvenir-là de cet moment de ma vie, etc. Non, ce truc-là, c'était ta l'anniversaire de la grand-mère de machin de truc muche. Et effectivement, tout ça, tu vois, rien que le fait de le dire, tu fais les gestes et moi, je le ça ressens te dans mon corps. frappe les ailes, en fait, tu Voilà, vois? Ça te c'est tout le tient comme ça. poids que tu te trimbales, tout l'émotionnel en fait que tu te trimbales. Et tout ça, en fait, ça continue, on revient vraiment à ça, c'est intéressant, mais ça continue de nourrir en fait des anciennes facettes, une ancienne identité qui n'est plus celle qui veut peut-être émerger, celle qui est là, peut-être qui t'empêche même d'incarner tes nouveaux standards, et donc qui t'empêche aussi d'incarner cette nouvelle manière de te présenter au monde dans ton branding en fait. Parce que le branding, c'est pas juste, comment dirais-je, Une des image. couleurs, ouais, une image, des couleurs, une identité visuelle, c'est d'abord toi. Et surtout aujourd'hui, quand on voit que beaucoup de marques, comme la tienne d'ailleurs, sont portées par une personne, une femme ou un homme, on est en personal branding. Centrale. Beaucoup de sociétés sont en personal branding aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment incarné au-delà de soi, mais c'est l'identité de son entreprise, parce que l'entreprise, c'est pas toi. Donc c'est déjà l'essence de ton entreprise, t'as toi et t'as l'essence de ton entreprise. Donc il y a une petite variante ici. Et quand tu te trimbales tous les, tous les dossiers passés, les souvenirs, la nostalgie, la mélancolie, le machin, le truc, le machin, bah on voit bien qu'à un moment donné, ça va coincer et que Ah, ça verrouille dans la matière ce qui est verrouillé en fait dans tes corps, de manière subtile, de manière invisible. Et c'est marrant que quand je te parlais du process alchimique et je te posais cette question-là, finalement, tu as parlé de revenir à de l'organique, donc à finalement refaire circuler la vie et revenir à ce qui est vivant en soi, pour soi. Donc on est vraiment dans ce truc de, au-delà du tri, parce que même, tu vois, le tri, c'est devenu tellement simple de dire, ouais, je trie. bon. Mais quand on se met vraiment à trier, en conscience, en présence, Oui, c'est ça, parce que c'est comment tu le fais, c'est ça qui compte. exactement, bah, c'est pas si simple de trier. Non, du Donc tout. oui, en l'occurrence, je pense que tu as un rôle majeur ici pour un moment trancher et dire si ça, tu jettes. Vraiment, je te jure. Mais ouais. Ouais. Il faut s'encourager. Mais j'aime bien dire, choisis ce que tu veux porter. Et ça comprend aussi tout le sens littéral du mot On l'a bien porter. entendu dans ta voix, ce que ça comprenait Oui. là. Et je trouve que c'est très juste. Et moi, la première, en fait. Donc, on se réinvente en permanence. En plus, on évolue, comme tu le sais, chaque jour, nos cellules, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que de faire. Et à la fois, c'est drôle parce qu'il y a aussi une stabilité intéressante de dire, ben, à un moment, je statue quand même sur mon identité pour stabiliser, pour pas toujours être en fluctuation parce que c'est très embêtant quand on est fragmenté ou tout le temps. Voilà, ça c'est donc c'est finalement comme un socle sur lequel on peut compter aussi, statuer de soi à soi.
et en même temps quelque chose qui est en mouvance parce qu'on peut moduler, parce que les facettes peuvent se présenter les unes les autres en même temps. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est ces histoires de facettes, souvent, c'est que j'aime l'idée de les unifier. C'est-à-dire que quand tu vas avoir, bah, je te donne un exemple, mais une facette plus romantique, un peu amoureuse de la vie, j'en sais rien, avec un côté tendre, et puis un côté rock, parce que tu as besoin aussi en même temps de vachement de force et d'expression, de structure, et que en même temps t'aimes la couleur et tu as un côté créa et artistique, ben on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Parce que finalement, est-ce que je dois me faire du romantique tantôt, puis après un autre truc d'un autre jour, et puis... Et moi, je dis, non, tu fais la somme de tout ça tout le temps. Parce que c'est comme si tu privais une partie de toi de venir au buffet, quoi, et de faire la fête avec les autres tous les jours. Et je les aide justement à mixer, que tout soit là en permanence, ne serait-ce qu'une bague ou qu'un détail ou qui exprime l'une l'autre. Et il y a une forme de... C'est ça l'alignement que j'aime amener, c'est cette réunification de soi. Et il y a aussi bien sûr tout ce qui est auto-reconnaissance, autorisation, tout ce travail-là dans l'expression visible de sa nature profonde, voilà. Mais et c'est vrai que bon, c'est particulier. C'est génial ce que tu dis. Ça m'a vachement intéressé aussi la notion de stabilité. Parce que, effectivement, on parlait d'organique et on sait qu'on est vivante et qu'il y a des cycles. Mais malgré ces cycles, en fait, il y a des racines qui sont bien là, qui sont bien plantées. Il y a un socle, des fondations Oui. qui sont existantes. Et t'en as parlé. Et comment, du coup, dans le vêtement euh, ou dans le style, ça se reflète cette stabilité? Par quoi tu l'as fait se refléter? Parce que j'ai bien compris sur les facettes Ben et oui, avec si c'est. des accessoires, voilà, Oui, la réunification, je l'ai bien compris, je la vois oui, bien. Mais c'est par contre, clair. sur cette stabilité-là, ça m'intéresse de t'entendre Ok. plus là-dessus. Ok. Bah, l'exemple que j'ai, et j'ai des clientes et même moi, j'ai fait cette donc planche de style, en fait, ce choix, parce qu'à un moment donné, souvent, on peut aimer tellement de choses, si tu veux. Souvent, les femmes multiples, d'ailleurs, elles sont très curieuses, elles aiment plein de choses, elles aiment expérimenter. Et quand tu dois choisir finalement ce que tu aimes le plus au monde et que vraiment ce qui te définit dans les tripes, aller chercher au plus profond, et que tu le poses, ben ça va pas bouger de si vite que ça. Et moi, ça fait depuis 12 13 ans que j'avais fait ce truc-là. Et en fait, ce que j'avais choisi à l'époque, ça a fluctué légèrement, mais ça a évolué, mais ça s'est pas dénaturé. Je suis pas passée d'un look un peu à la fois naturel, sophistiqué chez moi et avec un côté arty qui aime marier des motifs. Tu vois, par exemple, ça, cette espèce d'exubérance dont j'ai besoin. Ben, c'est toujours là et ça n'a pas bougé. J'ai pas d'un coup fait un truc rock ou un truc romantique qui m'est venu, quoi. Tu vois, donc Ok, finalement, et mes clientes qui sont de longue date, parce que j'ai des clientes que je connais depuis le début, c'est un peu pareil. C'est comme si c'était ton battement de cœur quelque part ou ton âme qui s'est exprimée à un instant T. Et ça va rester, ça va te nourrir tout le temps. Tu vas en avoir besoin pour toute ta vie. Simplement, ça pourra être plus par-ci ou plus par-là, mais où tu vois, où de nouvelles matières peuvent entrer en jeu, ou une nouvelle liberté dans le mouvement, en plus de fluidité, quelque chose ok. comme ça. Mais Par exemple, l'essence même ouais. va Par rester, exemple, quoi. pour toi, ça donnerait quoi? C'est quoi justement, c'est quoi tes stocks stables? Euh, Tu vois, dans tes styles, donc tu l'as dit un peu, Oui. mais je veux bien que tu te prennes en exemple et du Mm. coup de montrer, tu vois, comment ça peut changer, comment ça a évolué, même si ton socle il est resté le même, et Ouais. comment toi tu as évolué et changé à travers ça. Et quels sont peut-être tu as changé de couleur, ou c'est peut-être pas les couleurs sont restées les mêmes, mais comme tu disais, tu parlais de matière, de texture. Alors, j'aimerais Oui. bien Ok, t'entendre là-dessus. j'essaye. Euh, le, le principe, c'est que bah, moi, j'ai le style sophistiqué, élégant. Enfin, j'ai un besoin de m'apprêter, d'être dans une certaine structure et dans une définition. J'ai besoin de ça.
j'ai besoin aussi de naturel parce que j'ai un côté sauvage, wild en moi. Et moi, je fais des câlins aux arbres, je me balade pieds nus. Enfin, j'ai grandi à La Réunion. J'ai ça en moi, cette fibre. Donc, j'ai besoin d'exprimer de la fibre et de l'authenticité par là. Et j'ai besoin aussi d'exprimer ma créativité. Donc, ma créativité, elle va se manifester dans le côté arty, un peu créa et fashion, mais c'est entre les deux. Donc, je vais avoir des indicateurs comme des petits recueils ou des choses de mode et des mix de print exubérants parce que j'ai une part en moi qui est too much et qui adore s'exprimer. Je suis lion, tout ça, enfin bref. Donc, ma personnalité, voilà, je la conduis depuis au départ, j'avais pensé à plein d'autres thèmes, mais c'est vraiment ceux-là qui s'étaient présentés. Et donc, ceux-là, ils ont pas bougé, quoi. J'en ai toujours besoin. Après, ce qui a évolué, par exemple, ben, mes cheveux, j'avais les cheveux longs, maintenant j'ai les cheveux gris et bon, bouclés en plus. Bon, bref. Et ça, c'est aussi, j'ai creusé ma facette authentique, naturelle, je l'ai poussé un peu. Donc, ça évolue. Mes bijoux, parfois, ils étaient moins présents. Des fois, j'ai envie de plus de volume ou je vais avoir plus de pierres et peut-être que j'ai plus de connexion au kinesthésique avec mes bijoux maintenant qu'avant, j'avais peut-être un rapport plus visuel. Donc, en fait, tu vois, ça va être des évolutions comme ça. Et comme moi, je me dimensionne au fur et à mesure et que ben, des fois, je m'élève aussi, j'ai envie de pousser mes standards, comme tu disais, ben, ma qualité que je m'accorde en termes de vêtements aussi à augmenter. C'est-à-dire que je vais plus dans le moins mieux et je m'autorise à miser davantage sur des pièces de prix avec des choses de belles matières, plutôt des... Voilà, j'ai plus de conscience aussi écologique, donc ça a évolué. Donc voilà, c'est un peu cet aspect-là que si je me prends en exemple, et mes clientes, c'est un peu pareil. Quand ta maturité évolue, bah, il y a des choses qui vont bouger, mais ça va bouger subtilement. C'est pas quelque Ouais. chose qui va se décrocher encore d'un coup, sauf s'il y a un besoin. Mais voilà. En tout cas, normalement, si c'est bien fait, si tu fais bien l'accouchement, là, tu fais bien mettre les facettes à jour, ça, tu peux compter dessus pendant un bon moment, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai bien compris avec ton exemple et c'était intéressant parce qu'on voit bien que en fait le socle tu l'as bien défini, c'est-à-dire que le travail a été fait de en fait de reconnaissance de soi et à travers ces facettes, mais par contre tu vas aller jusqu'au bout de tes facettes. C'est comme s'il y avait un prisme et que je sais pas avant t'explorais ce spectre-là, et bien là tu vas aller plus loin dans le spectre et peut-être dans la profondeur et donc t'es toujours sur le même spectre, mais tu vas dans l'amplitude en fait Il y a de une ce spectre-là. expansion, Ouais, tout c'est à ça. fait. Donc ouais, je vois bien Une l'idée. expansion même, plus. Ouais, bah ouais, bah oui, puisque plus tu t'élèves, plus tu vas dans la profondeur et plus tu vas dans du coup dans l'amplitude de ton propre spectre. C'est ça. Énergétique encore. Du coup, matériel aussi, parce qu'il n'y a pas de Absolument. séparation. Euh, ok, j'ai envie de te poser cette question maintenant. C'est une femme aujourd'hui qui est entrepreneur, tu vois, par exemple à 6 chiffres. Mm, Elle vit en ce moment, par exemple, une crise identitaire. Elle vit une crise identitaire, elle sait pas forcément. Elle doute, elle retrouve plus le sens, elle perd un peu sa joie dans son entreprise. mm, Elle sait plus vraiment quelle est sa zone de génie. Et elle vient de voir. Qu'est-ce qui... Pourquoi elle viendrait te voir? Qu'est-ce qui pourrait changer en venant te voir? Et du coup, qu'est-ce qui se passerait? mm, Pourquoi elle en aurait besoin? mm. J'ai envie de te dire parce que tout commence par ton être et que j'avais donné cet exemple de la pyramide, soi-disant de Maslow, qui est discutable, mais qui on finit toujours par le plus l'être et le confort d'être en haut, enfin dans le bonheur, le bien-être, etc. C'est très haut placé, mais qu'au final, ça, moi je trouve que c'est l'inverse, c'est que ben, revenir à soi, à son noyau, quoi, à sa substantifique moelle, c'est hyper important. Et l'identité, à part ça, c'est quoi? Enfin, donc, c'est vrai que de nettoyer un peu, tomber quelques masques,
se défaire de choses qui t'étriquent en termes d'énergie et aussi de comment tu t'exprimes. Enfin, moi, je trouve que c'est à la fois ambitieux et en même temps, ça a beaucoup de sens de revenir au point de départ, quoi. C'est qui je suis moi dans tout ça et qu'est-ce que je veux vraiment partager, transmettre. Parce que tu délivres, la première chose que tu délivres, c'est toi. C'est ce qu'on voit de toi. Donc, je sais pas. J'aurais envie de faire cette réponse, mais je sais pas. Je trouve que c'est C'est puissant une bonne quand même. réponse, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vois, Euh, C'était juste d'avoir ton avis sur ça, ouais, parce que on entend souvent, tu vois, revoir ton positionnement, revoir ton oui, message, oui, revoir ton identité visuelle, mais je trouve qu'on oublie aussi tout à cette fait. partie-là, ou alors revoir le branding. Mais le branding, ça va s'arrêter à quoi? Ça va s'arrêter au site internet, ça va s'arrêter au visuel sur Insta, ça va s'arrêter Et sur là, en la fait, tu es à la superficie, surface, tu vois. Ben oui. c'est ça? Ouais, On est ouais. toujours dans ces endroits-là. Mm. Et finalement, on oublie, et comme tu disais, l'essentiel. Donc, la personne qui incarne et qui porte son œuvre, c'est-à-dire son entreprise. Et, euh, et même si, comme je le disais, il y a vraiment une distinction entre son entreprise et soi, malgré tout, l'entreprise, sans toi, elle peut pas exister. Ben Donc, elle oui, te traverse, en fait, elle te dépasse, elle te traverse, mais elle a sa propre fréquence. Et quand on vit justement ces passages-là identitaires, ces fameuses crises, euh, c'est qu'il y a c'est une forcément des chance. choses, voilà, c'est Il qu'il y a faut y forcément aller. un conflit en fait identitaire à l'intérieur de nous entre quelque chose qui a envie de se déliter, qui a envie d'émerger, qui a envie d'exploser parfois même, et quelque chose qui continue de tenir et qui lâche pas. Donc oui, ça peut être ce travail peut être fait par différentes manières, Absolument. que ce soit par du coaching, que ce soit par du mentorat, que ce soit par ce que l'on veut, mais aussi en fait par rapport à, à la manière vraiment de se présenter. Et À toi-même et aux autres. voilà, exactement. Et le truc, C'est c'est qu'en d'abord à fait, soi, en fait, que ça exactement, compte. Oui. exactement, c'est de soi à soi, hein. De toute manière, c'est le jeu, il est toujours là, hein. Le game, il est toujours Euh, à l'intérieur. Et ce qui est Tu te vois? intéressant, ouais, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant cette expérience-là, en fait, ça, ok, on vient des fois par rapport à notre entreprise, mais finalement, ça va rayonner dans toutes les sphères de notre vie. Donc aussi bien, je pense que j'imagine dans les femmes qui viennent te voir, elles viennent peut-être te voir à titre professionnel, mais en fait, ça ravive la flamme avec leur conjoint, elles se Oui. sentent plus épanouies pour faire des rencontres. Enfin, j'imagine que tu as aussi ces J'ai des retours-là. exemples comme Ouais. ça. J'ai j'ai des gens qui, oui, étaient bloqués complètement en dysmorphophobie, pas en amour avec eux-mêmes, et qui, du coup, bloqués. D'un coup, la relation est revenue, enfin, est venue dans leur vie d'un coup, comme par magie, justement. Mais non, en fait, c'est que juste ils se sont repositionnés et ils ont travaillé en profondeur. Il y a multiples exemples, des promotions ou des déblocages ou et c'est, moi, je dis c'est dans toutes tes vies parce que de toute façon, il n'y a aucune cloison. Tout ça, c'est poreux et c'est, enfin, donc dès que tu bouges à un moment quelque part, et évidemment, c'est éminemment complémentaire. C'est très juste ce que tu dis, Alexandra. Euh, c'est souvent un travail global que tu peux aussi aller faire émerger moi, je suis un peu à la dernière, mais c'est le truc qui va manifester visiblement, quoi. Et c'est d'abord intérieur. Donc souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont beaucoup bougé dedans, qui ont beaucoup cogité, qui ont beaucoup fait évoluer leur vie, leur ambition, leur placement, leur boîte, leur projet, et qu'à un moment donné, elles ont tellement bougé, mais elles n'ont pas fait bouger jusqu'au bout, quoi. Il manque cette partie, et là, ça bloque, parce que du coup, bah, il n'y a pas la peau qui va bien, il n'y a pas eu la mue dont elles avaient besoin, et il y a plus assez d'espace. Donc, l'idée, c'est de créer de l'espace, de remettre du mouvement, de donner de l'air là-dedans, hein, de libérer par ce...
ce biais symbolique, quoi, mais et qui est réel aussi, qui est très concret. Mais c'est ce que Quel, j'aime aussi. ouais, quel est le retour le plus incroyable dont tu te souviens? Oh là là, il y en a tellement. Je fais pleurer mes clientes, c'est ça qui me... J'adore, quand elles pleurent, je sais que c'est parfait, qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais les retours, bah, S'il y en a un c'est... qui t'a le plus marqué. Oui, je pense. J'ai une femme très très chère à mon cœur maintenant, mais avec qui je travaillais, et, elle m'avait confié tout l'argent elle avait besoin de mettre dans une opération normalement pour sa poitrine parce qu'elle avait un complexe. Et alors déjà, quand elle m'a confié son éclosion, j'avais une grande responsabilité parce que je me suis dit, toutes ces années d'économie et tout ça, parce que c'est des fois des projets comme ça. Et on a beaucoup continué à se suivre et j'avais fait une retraite chez elle parce qu'elle avait une maison d'hôte. Donc, elle m'avait accueilli chez elle d'une manière inouïe. Et on avait fait un cercle d'intuition et un énorme partage entre nous. Et ça se termine à un moment dans un cercle et elle me regarde, elle me prend dans ses bras et elle me dit, c'est elle qui m'a dit, tu es révélatrice d'identité, c'est ça que tu es et il faut que tu continues et tout. Et elle pleurait, elle me disait ça et ça m'a, tu vois, ça c'est un moment que tu peux pas oublier parce que c'était tellement fort et c'est ce qui me porte en fait au-delà de tout ce que je fais techniquement, etc. C'est cette mission de contribuer à la beauté du monde, à l'apaisement aussi, à l'harmonie, parce qu'il y a tellement de chaos, il y a tellement de choses dans ce monde qui, moi, me heurtent et qui, ben, dans mon côté empathique et tout ça, j'ai envie de faire ma part et je sais que ben, là, personne après personne, j'agis, et la magie, enfin bref, tout se passe et voilà, ça me rend la plus heureuse du monde en fait. Et c'est précieux. Voilà. C'est mon énergie quotidienne. Je me lève pour ça, quoi. Ok. C'est intéressant, j'aurais bien aimé entendre la Chloé chef d'entreprise maintenant. Du coup, je vais rebondir dessus. Euh, Comment toi tu fais justement pour, avec tous les défis qu'on connaît en tant qu'entrepreneur, Mm. comment tu fais pour continuer de nourrir ce plaisir-là, pour alimenter ou nourrir peut-être ta joie, te Mm. nourrir toi avant ta boîte? Est-ce que tu y arrives? Quels sont tes défis? Comment Mm. tu fais? Déjà, c'est limite, je m'y oblige parce que c'est à me nourrir parce que ben, comme tout part de moi et en tout cas, j'en ai conscience. Donc, pas de santé, pas de business, pas de, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc, c'est hyper important. Et puis, pour délivrer une belle énergie, ça compte aussi énormément. Je vais pas faire n'importe quoi et donc voilà. Là, c'est mon engagement qui parle, mais. C'est plein de choses mélangées. De toute façon, entreprendre, il y a une part de stratégie, il y a une part d'engagement, il y a une part de... Moi, je trouve vraiment de contribution. Puis il y a aussi la part de, ben, moi là-dedans, mon équilibre de vie, pro, perso, être aussi une maman, être aussi une femme. Et on a toutes ces, enfin, on a beaucoup ces problématiques-là et en même temps, c'est cool parce qu'on peut y répondre. Moi, j'aime bien, je marche beaucoup avec la responsabilité aussi. Et j'ai une amie qui m'avait donné cette belle définition. Elle m'avait dit, la responsabilité, c'est la capacité, habilité à répondre. Et en fait, il faut pas le voir comme un poids, plutôt comme un pouvoir. Et clairement, moi, je trouve que voilà, bah, déjà, c'est beaucoup de sens ce que je fais, donc ça m'aide. Et puis, la responsabilité, c'est facile puisque c'est juste un pouvoir. Et après, j'accueille beaucoup, je rencontre beaucoup aussi. Moi, de toute façon, mes clientes, c'est essentiellement des rencontres, quasiment one-to-one. J'ai très peu de choses qui viennent en digital ou autre, parce qu'il y a un lien de confiance particulier. Mais donc voilà, j'essaie de rester moi, authentique, le plus souvent possible, ne pas trop porter de masque, d'être en lien, d'être accessible, mais en même temps choisir les gens avec qui je travaille aussi, parce que ben, on peut pas travailler pour tout le monde, et puis c'est pas du tout bien. Donc,
je sais pas, c'est un mélange, mais oui, veiller à être heureux quand on entreprend, c'est quand même hyper important. Parce que, ben, à quoi bon sinon, si c'est juste. Enfin, en tout cas, non, moi je vais aller aussi là-dedans, hein. Je ne vais pas oublier cette partie-là. Et C'est pas comment possible. justement tu maintiens cet équilibre concrètement entre ta vie de maman, ta vie professionnelle, ta vie de couple, ta vie de femme? Bon, et des fois, c'est tendu, hein. Je dis pas je gère Robert, hein, pas du tout. Non, non, non. Mais oui, bah, écouter, s'écouter aussi, écouter ses besoins. Par moments, on les oublie parce qu'on est dans le faire et qu'on va avoir un objectif comme ça, mais c'est de voir aussi son conjoint s'il a besoin, qu'on se retrouve, qu'on prenne du temps, qu'on partage des moments ensemble, prendre des pauses. Euh, c'est un peu basique ça, mais c'est hyper important et c'est comme moi je dis, chaque relation c'est comme des plantes. Toute relation, j'aime bien comparer ça, il faut mettre de l'eau, de nourrir en fait. Et on a la relation à notre boîte, mais on a la relation à tout le reste. Et c'est un équilibre global, tout ça. Mais même si l'équilibre n'existe pas et qu'on ne fait que jouer des déséquilibres comme les funambules, voilà, c'est des choses simples. Vraiment, des choses, revenir aux fondamentaux par moment. De ce fait, tu dirais que tu as une facilité à poser tes limites justement avec ta boîte, avec ton entreprise. Je suis intense quand même, hein, donc comme je suis passionnée, C'est pour ça que je te là-dessus, pose la question. je me pose la bonne question. Mais bon, c'est Confucius qui disait fais ce que tu aimes et tu travailleras pas un seul jour de ta vie. Donc, du coup, bon, tu vois, c'est un peu ce truc de limite de la passion qui, des fois, te consume un peu. Et j'en ai conscience et c'est vrai que par moment, ben voilà, je débranche et je m'accorde. Ben, récemment, ça a été. J'ai eu 2 mois de pause parce que j'ai eu une opération et je me suis accordée en fait parce que j'ai fait une mue un peu totale, y compris physique. Et tu vois là, ben, typiquement, je me suis complètement accordée et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait préalablement. Mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui et la durée de vie de ma boîte, bon ben, je me dis voilà, c'était le moment et je me suis accordé cette pause et ça va, tu vois, tout va bien en fait et j'en avais besoin. Donc là, c'était vraiment un moment pour moi et pour éclore aussi moi. Donc, ouais, Ok. Euh, c'est important. Qu'est-ce que la Chloé du futur dirait à celle d'aujourd'hui? Je crois qu'elle pourrait lui dire déjà, continue, t'es sur la bonne voie. Euh, entoure-toi encore mieux. Euh, ensemble, on s'élève, j'y crois profondément. Euh, et ose des chemins inexplorés. Il y a Ok. tellement de choses encore à découvrir. Quelque chose Qu'est-ce comme ça. qu'est-ce qui te donnerait envie d'oser plus? Ou est-ce que tu aurais envie d'oser plus en ce moment? Comme je suis quelqu'un quand même de intense et ambitieuse, je fais souvent. Donc, tous les jours, je repousse. Donc ça, c'est assez constant chez moi. Donc bon, mais oui, enfin, j'aurais envie d'oser, je sais pas, ouais, des formats un peu plus grands. Par exemple, je fais des retraites de femmes, je fais des cercles, je fais déjà des choses, donc j'aime beaucoup. Peut-être que justement, ça pourrait devenir encore plus créatif ou dans des lieux qui sont encore plus inspirants. Tu vois, je verrais peut-être ces dimensions-là. Euh, dans mes rêves les plus fous, quand j'avais un peu tout relâché, je me dis, je sais pas, faire une fondation pour le féminin avec plein d'experts, des gens que j'invite, et puis qu'on peut tous contribuer. Je sais rien, tu vois, de mise en commun comme ça me fait triper un peu. Et
Et je trouve que oui, je sais pas, mais rien que d'être là avec toi, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis au top. Je suis en mode de me dire, je sais que ça va se diffuser, je sais que ça va. Donc voilà, oser faire des bons mariages, des associations fortes et qui vont loin. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Donc, ouais, et puis, bah, dimension financière, ça, c'est sûr, j'ai encore du levier. Donc, voilà. Ça, c'est encore à découvrir. Ma partie artiste, elle est très manifeste. Et après, il y a ma partie concrète, entrepreneur plus. Ça, je peux encore beaucoup évoluer là-dedans, hein. Ça, c'est certain. Ok. Ouais. Quels Bon, sont et quels ont été peut-être, quels sont encore euh, tes plus grands défis dans dans la partie entrepreneuriale? ouais. Moi, c'est la partie stratégique et la charge, le déléguer, ce genre de choses, parce que j'aime faire beaucoup par moi-même et par. Donc, c'est ce truc de scaler, là, le truc un peu technique, là. Ça me défie beaucoup, ça me challenge. Mais bon, j'ai besoin de temps. J'aime me laisser le temps, là aussi, de découvrir encore d'autres choses là-dessus. Mais oui, les zones de génie, en fait, c'est évident, hein. Quand on a une zone de génie, on en a d'autres, mais on ne peut pas être en génie partout. Donc, humilité là aussi, hein. Mais oui, ça me challenge quand même. C'est important. Euh, Après, bon, j'ai quand même déjà des high tickets. Enfin, tu vois, je travaille déjà dans des zones où peu de consoeurs que moi j'ai pu former même pendant des années, plein de consoeurs aussi osent aller là-dedans. Donc voilà, mais c'est vrai que ça demande à chaque fois un dépassement de soi, une croyance en sa valeur il faut la renouveler souvent. Ça, c'est un défi quand même aussi dans l'entrepreneuriat, je trouve. Ok, Mm. super. Euh, C'est des questions. C'est intéressant. non, non, c'était en plus, c'était une question vraiment toute douce, celle-là. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à ta société, à ton entreprise maintenant, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chloé? Euh, ah. Ben, ce que tu disais là, 6 chiffres, c'est ça, genre. Non, bah si, enfin, tu vois, je suis partagée, tu vois. Parce que je sais pas si je peux tenir ça, mais au final, parce que moi, je me souhaite de continuer surtout, de dimensionner ma boîte autrement, et à Chloé, je sais pas, de s'épanouir encore. Je sais pas qu'est-ce que, parce que j'ai l'impression de tellement heureuse, tu vois, d'avoir une vie tellement géniale aussi, d'être tellement déjà bien placée que des fois c'est difficile de se dire qu'est-ce que je pourrais ajouter ou qu'est-ce que je pourrais encore demander. Mais oui, l'aspect financier, puisque c'est un moyen et une énergie, peut contribuer à ce que, effectivement, j'ai des ans, c'est que peut-être que je puisse justement euh, faire, je sais pas, mon projet il sera décuplé ou que je puisse faire appel à des personnes que je puisse employer, par exemple, tu vois, ça serait intéressant que je puisse tester ces choses-là. Mm. Ok. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose, justement, par rapport à une question que je t'ai peut-être pas posée et quelque chose qui est important pour toi avant de se quitter? Je sais pas. Non, on a dit beaucoup de choses. Comme tu m'as emmené assez loin dans à qui ça doit parler, qu'est-ce qui est enfin, à quoi ça sert tout ça, tu vois. Donc, je pense que là, on a dit pas mal de choses déjà. Je pense que c'est bien comme ça. Parfait. Mais merci infiniment, Chloé.
C'était un bonheur de partager ce moment avec toi, de découvrir aussi plus en profondeur ton travail et de pouvoir aussi le partager, de partager la profondeur en fait de ce qu'est vraiment euh, le stylisme, on va dire, vibratoire. Je sais pas si ça existe, mais c'est comme ça que j'ai envie de le nommer. Et, euh, et que voilà, ça peut vraiment changer effectivement une identité et permettre de faire des shifts incroyables pour celles Oui. qui osent venir te voir, Ah tout oui, simplement. il faut oser. Et c'est vrai que c'est vraiment se choisir, en fait. C'est vraiment de se dire que qu'on peut être sa priorité et que c'est altruiste parce que qui tu es et ce que tu peux donner, ben c'est ça que tu donnes au monde, en fait. C'est ça que tu vas. Donc, moi, c'est un projet humaniste et ça le restera jusqu'au bout, quoi. C'est hyper important. Donc, pensez à vous choisir. Merci beaucoup, Chloé. Merci, merci Alexandra.